Salut les jeunes, aujourd'hui on va parler d'une grande saga que beaucoup pensent connaître, mais en réalité pas vraiment. Au bout du titre, tu t'en doutes un peu, on va parler de Shonan Junai Gumi, qui est aussi appelé Young GTO. Et oui, GTO on y est enfin, mais pas vraiment, parce que dans cet épisode je vais surtout te parler de la naissance de GTO, et aussi de la toute première partie de GTO que beaucoup ne connaissent pas du tout, et qui est primordiale pour comprendre les quelques références disséminées dans le manga et l'anime GTO, mais aussi pour comprendre le personnage fantasmagorique qui est Eikichi Onizuka. Alors, comment GTO a vu le jour? Mais pour le comprendre, faut comprendre comment s'est faite sa publication par Toru Fujisawa. Né le 12 janvier 1967 sur l'île d'Hokkaido, Toru Fujisawa grandit en compagnie des mangas et séries animées de l'époque et va nous pondre en 1990 ce qui reste à ce jour sa plus longue série, Young GTO ou Shonan Junai Gumi, qui marque les débuts des aventures d'Eikichi Onizuka, mais aussi de son compère, Ryuji Danma. Les deux amis forment l'Unibaku, un duo craint à shonen, mais ils aimeraient s'éloigner de leur image de gros dur pour enfin pouvoir vivre leur première expérience romantique / sexuelle surtout. C'est un peu ça le pitch de départ qui sera étonnamment le fil rouge de toute la série, et même de la saga d'une certaine manière. On aura dans cette histoire de nombreux rebondissements comiques ou plus dramatiques, au gré desquels nos héros évolueront. Dans la foulée de la conclusion de cette série fleuve, l'auteur signe GTO Bad Company, très courte série présentant la rencontre entre Eikichi et Ryuji. Par la suite, il nous fera la partie qui va le faire exploser à l'international et le placer au panthéon des auteurs cultes ayant marqué une génération entière, GTO. Great Teacher Onizuka, que je n'ai pas besoin de te présenter aujourd'hui. Par la suite, s'en suivront d'innombrables spin-offs que je n'ai pas tout détaillé aujourd'hui aussi, parce que cette vidéo sera dédiée à la toute première partie de la saga GTO, qu'il faut absolument avoir lu ou à la limite regarder, même si je te déconseille fortement, car de 1 ça rush énormément, et de 2 c'est pas beau. Regarde-moi ces dessins, ça rend pas hommage aux planches du manga là. Young GTO, à mon humble avis, ça doit être consulté pour pouvoir comprendre les multitudes références et allusions assez subtiles qui sont présentes dans la série GTO, mais aussi pour pouvoir comprendre le personnage d'Eikichi Onizuka. Alors, qui est Eikichi Onizuka? Déjà, on va un peu parler de son palmarès. À 14 ans, il éclate à lui seul un gang de jeunes loupards qui ont éclaté ses potes. Il les défonce sous les yeux du chef du plus gros gang de motards de la ville de Shonan, et qui va même le reconnaître par la suite. La plupart des antagonistes de cette série ne parviennent même pas à l'égratigner. Il est tellement respecté à Shonan que des gangs finissent par se former tout seuls autour de lui pour se mettre sous son commandement. Et ce ne sont que quelques faits parmi tant d'autres. Lisez Young GTO pour comprendre vraiment comment la réputation de Eikichi Onizuka s'est bâtie. Onizuka, outre tout ça, c'est aussi un bonhomme qui vit sa vie comme il le sent, et ses interactions avec les autres sont l'autre raison majeure de lire Young GTO. Onizuka, durant cette partie de la saga, c'est un adolescent, et loin du personnage sage et ayant du recul sur la société comme décrit par le chef dans son menu manga GTO, ici c'est un personnage qui doute énormément, et qui angoisse, qui a des peurs, et qui essaie tant bien que mal à sortir de ce cocon, de ce bocal dans lequel on l'a mis. C'est-à-dire grand voyou, chef de gang, et leader de Shonan. Lui, il voudrait juste vivre une vie simple, et serrer une gonzesse quoi. Mais comme je te l'ai dit, ce sont les interactions avec les autres, qui seront les piliers fondatrices, participant au succès de Young GTO, plus globalement de la saga GTO. Et celles-ci seront liées à un thème en général, la famille. Young GTO, c'est aussi un conflit adulte-enfant, un conflit générationnel. Ça parle du poids de la société que mettent les adultes sur leurs enfants. Ça va parler de la maturation précoce de la génération d'Onizuka, qui va devoir grandir sous la contrainte. Bah oui, c'est pas un hasard si les mecs sont devenus des fourrious, ou des racailles si vous préférez. Parce que, je veux dire, les mecs mettent tellement la pression sur leurs enfants que ces mêmes enfants craquent. Et quand ils craquent, bah je veux dire c'est pas beau à voir quoi, je veux dire à un moment donné ils commencent à se défouler et
Comment se défouler? Devenir une racaille. En effet, Onizuka, par sa volonté ou non, sera mêlé à des histoires de famille. Ici, il ne résoudra pas des histoires familiales, mais les subira directement, ou indirectement d'ailleurs. Je n'ai qu'à citer Ryuji, qui partagera différents problèmes avec Onizuka, dû à ses parents et à son frère qui le rejette. Ou Akutsu, un des différents antagonistes, qui tournera mal à cause des problèmes de divorce liés à sa famille, donc atteignant son mental. Et celui-ci, à cause de tous ces événements, va causer du tort à l'entourage d'Onizuka. Mais quel tort? Et ça, je vous le laisse découvrir pendant votre lecture de Young GTO. Avec tout ça, on peut comprendre que l'une des raisons majeures pour lesquelles Onizuka dans GTO veut aider les ados et rester un éternel ado, c'est à cause du fait qu'il ait subi les conséquences de tout ceci. Onizuka est ce qu'il est dans GTO parce que justement, il a vécu ces choses-là dans Young GTO. Et ça, je pense que c'est important. Et parce que je sais que Ekichi Onizuka, c'est un peu l'un des personnages préférés de plusieurs personnes, il faut savoir d'où vient votre personnage, quoi. Une autre raison, et pas des moindres, de lire Young GTO, c'est aussi Ryuji Danma, l'acolyte, le compagnon, le frère spirituel d'Onizuka. Sans lui, pas de Young GTO, tout court, tellement son développement amoureux va être au centre de l'intrigue. À un moment donné, ça prendra une si grande place que ça éclipsera Onizuka pendant une partie du manga. Ryuji, c'est un peu un Onizuka qui a des histoires d'amour sérieuses, au contraire de celui-ci, qui voit ses histoires d'amour tourner la très grande majorité du temps en dérision. Ryuji, lui, bien qu'ayant moins d'opportunités, vivra de grandes histoires d'amour, bien souvent dramatiques, et interdites, prohibées par la société. Et étant un aficionado des histoires de romance, ça en vaut vraiment le détour, hein. Maintenant, on va parler d'humour. Et j'ai envie de te dire, je valide. Je valide parce qu'il y a autant d'humour pipi caca que d'humour bien salace. C'est subversif comme Gintama. Même si en vrai, il y aurait débat. Ça a pas peur d'être bien trash, hein. Faut bien comprendre que dans cette série, les blagues de cul, de sexe sont démultipliées par 10. Malgré autant d'humour, n'oublie pas que GTO, c'est aussi un for you, avec des bastons bien bourrins, avec des persos féminins pas en reste, parce que oui, la plupart des persos féminins importants seront liés au monde de la racaille, et ce sera intéressant de les voir évoluer et interagir avec nos protagonistes. Toru Fujisawa a l'art et la manière de faire des filles et des femmes fortes au sang chaud, loin du stéréotype de la femme en détresse, et ça, c'est pas tous les mangaka de sa génération qui le font. Non, Fuyutsuki n'a jamais existé, hein. Elle n'a jamais existé. Pour conclure, Young GTO, c'est une histoire pleine d'humour, mais aussi très dramatique. C'est un récit qui va traiter de préjugés sociaux comme le transgenre, l'homosexualité, la différence d'âge dans une relation, de vengeance et bien encore. Et c'est ainsi qu'un savoureux cocktail entre drame familial, humour, éducation et adolescence sera obtenu pour donner GTO. Et oui, la prochaine fois, on parlera de GTO, alias Great Teacher Onizuka. Et ouais. Bref, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de faire tout ce que tu veux. Et sur ce, à la prochaine.